annonceurs, chefs d'entreprise et autres. Bref, population d'ici et d'ailleurs, cet espace vous est réservé pour la promotion de vos produits et activités, non seulement en français, mais aussi en fond, Dikamari, Fulfulde, Batoum, Dendi. À vous le choix. Pour en savoir plus, veuillez nous contacter au numéro suivant 97 64 79 91 ou 97 17 51 35. Cette déclaration du général de police Philippe Ourléon entraîne 3 conséquences, dont l'une est en train déjà de se manifester par son arrestation. Première conséquence, il reconnaît perdre le statut d'homme politique, de fonctionnaire politiquement neutre, et reconnaît qu'il est maintenant un homme politique qui n'est plus sous le drapeau en tant que policier. En s'arborant le costume d'homme politique, donc de l'opposition, comme cette déclaration le montre, il accepte d'assumer les conséquences politiques de son choix. C'est la première conséquence. Et pourquoi il est important qu'on attire votre attention sur cette conséquence? Parce que si jamais, en s'engageant sur le terrain politique, il utilise son statut de général de police pour les informations et les secrets professionnels dont il a connaissance dans sa carrière politique, il sera déposé en prison. Il n'y a rien à faire sur ça. Les tests de la République sont clairs sur ça. Donc, l'équation que le général Louis-Philippe Ourléon doit pouvoir résoudre, c'est de savoir que maintenant qu'il n'est plus fonctionnaire de police, mais qu'il est fonctionnaire de police à la retraite, c'est de savoir s'il est capable de concilier son obligation de réserve en matière de sécurité et de défense pour les informations liées à la sûreté de l'État dont il a connaissance. Est-ce qu'il sera capable de les préserver, d'assumer cette obligation de réserve dans sa nouvelle position d'homme politique? Et je dis, sur ce plan, il a échoué. Louis-Philippe Ourléon, docteur en criminologie, il a soutenu sa thèse de doctorat en criminologie. Donc c'est quelqu'un qui connaît le droit pénal. Il sait qu'en disant qu'il a été approché pour faire coup d'État à Patrice Talon plusieurs fois et qu'il a refusé, il est en train de désobéir à son obligation de réserve en tant qu'agent des forces de sécurité et de défense. Alors, la loi l'interpelle forcément pour répondre. Parce que ce secret dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions, personne ne le sait sauf lui. Et personne n'a su que lorsqu'il a mis ça sur la place publique. Première conséquence politique, il a échoué. Deuxième conséquence et troisième conséquence, nous y reviendrons. J'ai dit des choses qui ne sont pas fondées. On ne va pas bander ma bouche pour m'empêcher de dire. Vous dites que désormais vous allez monter au créneau et en parler. Pourquoi aujourd'hui? Vous vous êtes tu pendant longtemps? Oui, moi je suis légaliste. Je suis légaliste. J'étais sous drapeau. Et quand vous êtes sous drapeau, vous respectez les principes de la corporation. C'est-à-dire vous ne devez pas parler pendant que vous êtes là. Vous avez l'obligation de réserve. Obligation que j'ai observée jusqu'au 2 février dernier, avant d'être mise à la retraite d'office. Mais c'est une bonne libération pour moi. Ça me permet de participer à toutes les activités politiques dans le pays, de participer à tous les fronts, d'être là aux côtés de qui je veux, de Kémi Séba, de qui je veux. Parce que les gens me reprochent d'être avec Kémi Séba. Et ça nous fait une belle série d'émissions à réaliser. Oui, oui, moi je vais travailler avec vous sur ces questions-là, ne vous inquiétez pas. Ça fait une énième fois que vous faites référence à Kémi Séba, sans quitter notre sujet. Est-ce que vous êtes partisan de Kémi Séba? Parce qu'un audio de vous avait circulé entre-temps. Kémi Séba, c'est mon frère. Ah, d'accord. C'est un panafricaniste. Et je suis aussi d'obédience panafricaniste. Ce qui fait la différence entre les autres et nous, peut-être, c'est qu'il faut apporter la troisième voie. Parce que les Béninois sont fâchés, ils sont fâchés, madame, contre, ils sont pas fâchés, mais ils sont fatigués de la querelle Talon Boniaï, Patrice Talon Boniaï. Justement par rapport à Boniaï, vous avez de ces nouvelles? J'ai de ces nouvelles. Ils se portent à merveille. Mais les Béninois sont fatigués de la querelle Boni, Yaï, Talon, Patrice. Et je fais partie des gens qui vont porter la troisième voie désormais pour dire notre pays mérite plus que ça. Vous entrez en politique là? Non, je n'entre pas. Vous n'êtes pas. Au fait, oui. Vous savez, quand vous êtes au sein d'une communauté,
Et si vous pensez que vous êtes un homme de culture, vous devez prendre vos responsabilités. Et c'est ce que Aimé Césaire a dit dans un article très intéressant qu'il a publié. Je ne me rappelle pas le numéro de la revue Présence africaine. Il a démontré les missions de l'homme de culture. L'homme de culture doit être plus proche de la vérité. Et je vous renvoie aussi à Alexandre Solzhenitsyn, le Russe, qui a gagné le prix Nobel en 1977. Dans son discours, le cri, qui est disponible sur Internet, qui est lu aujourd'hui sur Internet, il faut dire la vérité. Moi, je préfère vivre sans mentir comme Solzhenitsyn. C'est un devoir de vérité que vous devez C'est un au peuple. devoir de vérité envers le peuple.